Ça prendre avec la musique. Une musique d'adoration. Hein? Worship. Papa Junior. Oui, Pasteur Bishop. Oui, je suis en train d'essayer quelque chose. Je veux vous poser une question. Est-ce que lorsque parce que là, je dois utiliser mes notes qui sont ici, oui. J'aimerais savoir une chose. Est-ce que lorsque je suis comme ça, vous me voyez toujours? Non. Vous ne me voyez pas? Je ne vous vois pas. Ah, d'accord. Ouais. Je vous ai envoyé un message sur WhatsApp, hein, si vous pouvez jeter un coup d'œil. Tu es live vraiment? Allô, Pasteur Bishop? Yeah, go there. Là. Yeah, maintenant, full screen. Yeah, live on Facebook, full screen. Yeah. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Gloire soit rendue à l'Éternel. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Très bien. Amen. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce, pour sa fidélité dans nos vies. Comme c'était prévu d'être avec l'homme de Dieu, le pasteur Bishop, nous voulons commencer déjà les services de cet après-midi. Alléluia. Et nous allons fermer nos yeux et nous allons faire la prière. Et Shekinah va nous aider avec... on va chanter un chant et pour ouvrir le programme. Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci pour ta grâce. Merci pour ta fidélité, Adonai. Nous te sommes reconnaissants encore en ces jours où des milliers de personnes sont mortes. Mais par ta grâce, Seigneur, tu nous as fait grâce et voici, nous sommes encore en bonne santé et vivants. Nous voulons te dire merci. Nous voulons t'élever, nous voulons te célébrer, n'est-ce pas? Et nous voulons te recommander ces programmes. David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison du Seigneur. Être dans ta présence, Seigneur, une raison d'être dans la joie, parce que dans ta présence, il y a la visitation. Dans ta présence, il y a le miracle. Dans ta présence, il y a la restauration. Seigneur, nous recommandons ces instants entre tes mains. Parle-nous, visite-nous, Seigneur, même au travers cette rubrique d'adoration, de louange. Yahweh, que ton esprit, que ta présence, Yahweh, nous fasse beaucoup de bien. Nous te disons merci. Que toute la gloire, l'honneur te revient. Au nom de Jésus. Ainsi, nous avons ainsi prié, nous disons merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Entre-temps, bien-aimés, mes amis, vous pouvez partager la vidéo parce que nous sommes déjà dans le programme. Vous pouvez inviter les amis et parce que cet après-midi, ça va chauffer et je sais que le Seigneur nous bénira. Alléluia. Nous allons chanter, nous allons louer le Seigneur pour quelques instants et nous allons aller droit au but. Alléluia. Oh, gloire au Seigneur. Mandaba shikereya baba. Konurubu shiki. Yes. Alléluia. Oh, yes. Il est merveilleux, ce Dieu. Il est merveilleux. Il est merveilleux, ce Dieu. Alléluia. Reçois la gloire. Reçois la gloire. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Makaba shikiriaba. Yes. Oh, yes. Tu es merveilleux. Yes. Oh, j'aime la présence du Seigneur. J'aime sa présence. Alléluia. Mon ami, invite les gens, invite les frères et sœurs. Partage la vidéo parce que cet après-midi, le Seigneur nous fera énormément de bien. Yes. Gloire à l'agneau. Oh, là. Yes.
Makabashiki, Inderebo Sakaya Babosa. Vandana yo, Sualoku. Vandana yo, Obongie. Ibosoyaki. Oh yes, Toye Kotombora. Oh yes, Obongie. Ibosoyaki Zinayo. Yanda Baba Sheke. Tombora. Oh yes, Obongie. Vandana yo, Sualoku. Vandana yo, Obongie. Vandana yo, Sualoku. Vandana yo, Obongie. Yes, again. Ibosoya Kitina yo, Oye Kotombora. Okotina yo, Obongie. Ibosoya Kitina, Rabababa, Ye Kotombora. Oh yes, Obongie. Vandana yo, Sualoku. Vandana yo, Obongie. Vandana yo, Sualoku. Vandana yo, Obongie. Nous sommes en train de l'adorer, c'est Dieu véritable, le Dieu tout-puissant, c'est lui qui est assis sur son trône, en train de régner, de dominer. La Bible dit dans le livre d'Apocalypse, alléluia, voici, c'était l'apôtre Jean qui disait qu'il était en train de pleurer parce qu'il n'y avait personne pour ouvrir les livres et d'en rompre le sceau. Mais l'un des vieillards lui dit, regarde, alléluia, nous adorons l'agneau de la rédemption, l'agneau qui a été immolé avant la fondation du monde. Nous élevons le nom de Jésus, nous élevons le nom de l'agneau de Dieu, le prince de la paix. Il est digne, n'est-ce pas, c'est Dieu d'être célébré. Mon ami, là où tu es, connecte-toi et sois dans la présence de Dieu. Parce que j'ose croire que cet après-midi, le Seigneur fera quelqu'un du bien. Nous te célébrons le Dieu vivant, le Dieu des alliances. Alléluia. Le Dieu des alliances infaillibles. Nous t'adorons, le Dieu véritable, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, qui est semblable à toi dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Nous disons qu'il n'y a pas un autre Dieu comme lui. Il est l'unique de son genre. Il est le véritable Dieu. Bien-aimé, connecte-toi à cette onction, connecte-toi à cette grâce. Alléluia. Et le Seigneur de gloire te fera du bien. Nous voulons encore adorer le Seigneur. Sois connecté. Gloire à Jésus. Gloire à l'agneau. Mandabo shekere baba. Yes. Oh yes.
Come on, come on. Yes. Oh, thank you, Lord. Thank you for your presence. Rabasheke Rebosa. Yes. Yes. Attendrai jusqu'à ce la gloire descende. Rabashiko Robo Sekere Abababasa. Oh, yes. Oh, yes. Oh, Elia, 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 Elia. J'attendrai jusqu'à ce la gloire descende. J'attendrai jusqu'à ce la gloire descende. Arrebabo shiki. Oh yes. Oh yes. Oh macabro shiki. Yes. Yahweh mi monisa, lolengo zali. Mi monisa Yesu, mi monisa, lolengo zali. Elia, Elia, Elia. Elia, Elia, Elia. Encore une fois, nous allons élever nos voix. Nous allons l'adorer. Il est digne de gloire. Il est digne de majesté. Le Dieu de gloire. Le Dieu puissant. La Bible dit porte, alléluia. Élevez vos linteaux. Afin que le Fils, le Dieu de gloire, fasse son entrée. Alléluia. Nous élevons l'agneau, le Dieu de gloire, le Dieu puissant. Sois béni, sois magnifié. Cet après-midi, nous sommes là pour te célébrer. Nous sommes là pour t'adorer. Oh, à toi la gloire. À toi la gloire. Merci pour ta présence. L'Esprit de Dieu élève le Seigneur, élève Jésus dans ses programmes. Alléluia. Toi qui peux convaincre les gens, toi qui peux toucher les vies. Alléluia. Qu'une personne soit visitée, qu'une personne soit édifiée cet après-midi. Que toute la gloire, Seigneur, te revienne en vertu de pouvoir que tu nous as conféré, Seigneur. Nous repoussons tout ce qui n'est pas de toi et nous élevons le standard de la croix de Jésus en ces lieux, dans ces programmes, en signe de victoire et de gloire. Que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, nous avions ainsi prié. Nous disons Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur de gloire? Alléluia. Bien-aimés, sans plus tarder, nous voulons passer au vif de la journée. Alléluia, ce qui est la parole de Dieu. Mais hier, le vendredi, on avait introduit l'orateur. Pour ceux qui n'ont pas la chance ou l'opportunité de suivre les vendredis, je voudrais le présenter. C'était un homme de bien. Il s'appelle le pasteur Bishop Mukulupa. Il est du Congo démocratique. Il est le pasteur de l'église à Compassion. Alléluia. C'est vraiment un homme que nous connaissons depuis des années, et nous avions de très, très bons rapports avec lui. Alléluia. Avant de pouvoir lui laisser la parole, je voudrais encore, n'est-ce pas, dire merci. Merci de tout cœur. Pasteur Bishop, sincèrement, ça nous va droit au cœur d'avoir accepté, bien que je vous ai pris un peu à pied levé une semaine de préparation, mais vous vous êtes rendu disponible, n'est-ce pas, pour bénir les peuples de Dieu, éparpiller le monde, et plus précisément l'Angleterre. Merci vraiment à vous.
Merci à votre épouse qui vous a certainement aussi encouragé à faire ça pour nous. Que le Seigneur vous bénisse. Et sans plus tarder, je vais vous laisser la parole, Pasteur Bishop. Yes. À vous la parole. Que Dieu soit béni. Encore une fois de plus, un grand merci pour cette occasion et pour cette opportunité. Je crois que ça se passe bien. Vous m'écoutez très bien, j'espère. Yeah, oui, oui. Le son passe très bien. Que Dieu soit béni. Nous rendons grâce à Dieu. Vendredi, on n'a pas pu rendre la vidéo possible. On a rendu simplement l'audio. Gloire à Dieu pour la victoire qu'il nous a accordée aujourd'hui. Enfin, finalement, de pouvoir rendre aussi l'audio, la vidéo possible. Que Dieu bénisse l'Église en Angleterre, que Dieu bénisse à vous. Merci énormément, pasteur, ainsi qu'à maman de nous avoir associés à cette œuvre. Et nous croyons que depuis le vendredi, nous avons été d'une grande bénédiction pour plusieurs d'entre nous. Et nous croyons encore en cet après-midi, nous serons d'une grande bénédiction. Donc, que la gloire et l'honneur soient rendus à l'Éternel Dieu des armées. Nous avons deux textes de base que nous sommes en train de lire. Ces deux textes de base sont Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. Ensuite, nous sommes en train de lire Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Une seconde. Matthieu, chapitre 6, le verset 33. Nous lirons d'abord Genèse, chapitre 1er, le verset 1er. La Bible nous dit, dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. » Au commencement, Dieu créa les cieux. Nous allons lire Matthieu chapitre 6. C'est là d'ailleurs notre texte de base. Matthieu chapitre 6, le verset 33. La Bible dit, « Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus tout. » Amen. Et notre thème est chercher premièrement le royaume des cieux. Et cet après-midi, nous allons donner ces sous-thèmes, chercher premièrement, chercher premièrement. Comme nous étions en train de le dire la fois passée, nous avons dit ceci, c'est que dans l'interprétation des Écritures, il y a ce que nous appelons la loi de la première mention. La loi de la première mention, c'est une loi importante qui nous aide à comprendre ou à interpréter les Écritures. Cette loi stipule ceci, c'est que lorsque vous trouvez un mot, une phrase qui est citée pour la toute première fois dans les Écritures, regardez tout autour de ce mot-là, dans le contexte où ce mot est cité, vous allez comprendre comment on doit utiliser ce mot. Ça veut dire, lorsque nous lisons dans Genèse, chapitre 1er, le verset 1er, Dieu est en train de se situer pour la toute première fois dans les Écritures. Les chapitres 1er, le verset 1er, la première phrase ne nous parle pas de la création, ne nous parle pas d'autre chose. On dit au commencement Dieu. Au commencement Dieu. Donc, les Écritures, le Seigneur veut
que l'homme qui lira les Écritures puisse savoir une chose, c'est qu'au commencement, Dieu, au commencement, ce n'est pas autre chose. Au commencement, c'est Dieu et c'est Dieu seul. Il est le commencement. Il veut il veut être le commencement de toutes choses dans nos vies. C'est ce que les Écritures est en train de nous renseigner. Dieu se situe au commencement. Je vais nous donner un exemple autre pour que nous puissions comprendre. Je vais ici. Lorsque pour la toute première fois, le mot ou le verbe adorer est cité dans les Écritures, cela sort de la bouche d'Abraham. Notre père Abraham dit, restez ici, moi et les fils, nous irons adorer le Seigneur. C'est lorsque les Écritures citent pour la toute première fois le verbe adorer. Et vous allez comprendre tout autour de cela, comment est-ce que adorer doit être effectué ou elle doit être utilisée. Premièrement, la Bible nous dit que moi et l'enfant, nous monterons. Nous monterons. L'adoration, il faut monter. C'est pourquoi vous allez remarquer que les autels d'adoration qui étaient bâtis dans l'ancien temps étaient des lieux, il fallait élever cela. Il fallait monter cela. C'est pourquoi lorsque vous lisez dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus parle à la femme samaritaine, il lui dit, vous adorez sur la montagne. C'est à cause de cela pour quelques difficultés de technique, mais je crois que très bientôt le pasteur va revenir. Et... Ouais. Oui, il doit avoir un problème Internet là-bas. Ouais, il va se reconnecter. Oui. Que Dieu soit loué. Donc, restons dans le programme, demeurons là. Le pasteur va de nouveau faire son entrée. Yeah. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Entre-temps, on peut nous mettre un chant. Mettez-nous un chant en attendant que le pasteur est en train de se reconnecter. Yes. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Yes. Yes. Gloire à Jésus. Gloire à toi, Jésus. Yes. Gloire à l'agneau. Quelques problèmes techniques, mais nous sommes le pasteur va bientôt en connecter. Alléluia. Gloire à Jésus. Oui.
Jésus. Yes. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Béni soit le Seigneur. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit loué. Oh, gloire à Dieu. Ils sont toujours un peu dans l'attente. Je crois que le pasteur a quelques difficultés de se reconnecter. Yes. Gloire à Dieu. Yes. Gloire à l'agneau. Que Dieu soit loué. Gloire à Jésus. Que Dieu soit loué. Yes. Yes. Le pasteur tantôt de reconnecter. Ouais. Gloire à Jésus. Yes. Excusez, comprenez la connexion du Congo. Excusez-nous, vraiment, excusez-nous. Pas de problème. Donc, j'espère que ça va maintenant s'améliorer. Donc, on essaye d'aller plus rapidement. Alors, nous étions en train de dire, au travers de Genèse, chapitre 1er, Dieu est en train de se situer dans les Écritures pour nous montrer qu'il est le premier. Et notre thème, c'est rechercher premièrement le royaume des cieux. Au fait, la pensée, comme nous l'avons introduit la fois passée, lorsque cette pensée a été émise, la plupart des fois à l'église, lorsque nous avons enseigné, on nous a enseigné cela, il était simplement question de pouvoir rechercher la vie éternelle. Ce qui est très bien, ce qui est très important, la vie éternelle vaut plus que tout. Mais ici, la pensée va encore plus loin. La parole de l'Éternel veut nous montrer au travers de Matthieu chapitre 6, le verset 36, que nous devons utiliser ce verset dans le quotidien de notre vie. Nous avons déjà la vie éternelle. Maintenant, nous devons progresser et continuer à rechercher premièrement Dieu. C'est pourquoi nous parlons de rechercher premièrement Dieu. Rechercher premièrement Dieu. Alors, pour nous expliquer cela, je vais aller sur quelques points
nous allons expliquer. Premier point. Ce qui est premier dans ta vie, en dehors de Dieu, devient dans ta vie. J'espère que le son est en train de bien passer. Le son passe très bien. Le son très bien, très clair. Super, super. Donc, j'étais en train de dire, tout ce qui est premier dans ta vie, en dehors de Dieu, devient l'ennemi de Dieu. Exode chapitre 34, le verset 14, nous montre que Dieu, ce verset me fait comprendre qu'il y a un nom de Dieu dans lequel beaucoup d'entre nous n'adorent pas Dieu dans ces termes-là. Dieu, il dit, son nom est jaloux et il est un Dieu jaloux. Ça veut dire que Dieu ne permettra jamais autre chose que lui puisse prendre la première place dans nos vies. Tout ce qui est premier en dehors de Dieu dans notre vie devient l'ennemi de Dieu. Bien-aimé, rien dans notre vie doit être le premier si ce n'est Dieu et Dieu seul. Nous ne devons jamais permettre que quoi que ce soit prenne la première place dans notre vie à part Dieu. Nous pouvons ici comprendre, une parenthèse, comprendre des choses qui prennent la première place, par l'attention que nous accordons à cette chose. Deux, par le temps que nous accordons à cette chose. Trois, par le cœur, la peur que nous avons de perdre cette chose-là. Ce sont là les indicateurs qui montrent qu'est-ce qui prend la place, la première place dans notre vie. Qu'est-ce qui prend la première place dans notre vie? Aujourd'hui, nous accordons beaucoup de temps aux hommes au lieu d'accorder à Dieu beaucoup de temps. Les gens sont capables aujourd'hui d'être connectés sur son téléphone pendant 20 heures de la journée parce qu'il dort 4 heures du temps simplement. 20 heures de la journée, il est connecté. Il y a même des gens, il te dit, pasteur, à ces numéros, je suis tout le temps connecté. Écrivez-moi ces numéros. À n'importe quelle heure, je vais vous répondre. Oui, c'est très bien. Tu es connecté aux hommes. Mais le problème aujourd'hui, comment est-ce que tu peux donner aux hommes plus de temps? Combien de temps nous donnons à Dieu? Et c'est la bouche. Seigneur, je te rends grâce de prier. Leur prière de la journée, c'est lorsque il est en train de se préparer pour aller au travail. Pendant qu'il met sa cravate, Seigneur, je te rends grâce et je te bénis pour la journée d'aujourd'hui. Il s'est mis et puis il est parti. C'est ça la place que nous avons donnée à Dieu. C'est ça la place. Voilà pourquoi aujourd'hui, des ministères sont combattus par Dieu lui-même, parce que ça a pris la place de Dieu. Le travail de plusieurs est combattu par Dieu lui-même, parce que ça a pris la place de Dieu. Aujourd'hui, il y a même des ménages qui sont combattus par Dieu, des démons. Tu chasses des démons. Ce ne sont pas des démons. C'est Dieu lui-même qui combat ce mariage-là. Il y a aujourd'hui des centaines de gens qui sont combattus parce qu'ils investissent plus dans leur santé qu'en Dieu lui-même. Alors Dieu combat cela. Tout ce qui prend la première place dans notre vie devient l'ennemi de Dieu. La Bible dit, si l'Éternel est pour nous, qui sera contre nous? Maintenant, j'aimerais poser la question, si Dieu est contre nous, qui sera pour nous? Personne ne pourra être pour nous. Voilà pourquoi aujourd'hui, pourquoi? Parce que la chose là que tu veux changer, Dieu est en train de la combattre. Dieu est en train de la combattre. C'est ça notre problème.
Nous cherchons premièrement qui? Nous avons donné la première place à qui dans notre vie? Nous disons qu'il est notre Seigneur, mais comment tu peux dire qu'il est ton Seigneur s'il y a d'autres seigneurs avant lui? S'il y a d'autres seigneurs avant lui, c'est ça le problème. Le problème, c'est la place qu'occupe Dieu dans notre vie. Il occupe quelle place dans notre vie? Il est censé occuper la première place. C'est ça, c'est que je dis, Dieu n'occupe pas la première place. Dieu n'occupe pas la première place. C'est ça le problème. Deuxièmement, alors rapidement, tout ce qui est premier te réclamera toujours en premier. Tout ce qui est premier te réclamera toujours en premier. Je vais m'expliquer. Ici, je vais être un peu dans le langage plus spirituel. En matière de combat spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la réclamation. En matière de combat spirituel, il y a ce qu'on appelle la loi de la réclamation. Lorsque nous lisons Jude chapitre 1er, le verset 9, la Bible nous montre lorsque Moïse est mort, on nous dit que l'archange Michael était en train de disputer son corps. Mais pourquoi on nous cite d'abord l'ange de l'Éternel avant de nous citer le diable? C'est parce que Moïse avait placé Dieu en premier dans sa vie. C'est pourquoi c'est l'ange de l'Éternel qui est venu d'abord réclamer son corps. La loi de la réclamation fait que lorsque tu es devant des combats, c'est soit Dieu, soit l'ennemi qui va te réclamer. Et si Dieu est en premier, c'est lui qui va te réclamer en premier. Mais s'il est dernier dans ta vie, c'est la loi de la réclamation. Parce qu'il arrive deux fois dans la vie que le problème arrive tellement rapidement que nous n'avons même pas le temps de prier. Je vais nous expliquer différemment. C'est là où je dis l'alliance est plus forte que la prière. Pourquoi? Parce que ça nous arrive dans la vie à des moments où un problème t'arrive brusquement, rapidement. Parlons par exemple d'un accident. Des fois, ça vient tellement rapide que tu n'as même pas le temps de pouvoir faire une prière à Dieu. C'est là la loi de la réclamation va agir. Et cette loi de réclamation va agir selon l'alliance que tu as bâtie. Et l'alliance, c'est par rapport à la place qu'occupe la personne avec qui tu traites alliance. Le temps va nous manquer pour parler en termes d'alliance. Si vous remarquez sur mon doigt ici, j'ai une alliance. Lorsque je bouge la main et que je vois cette alliance, ça me rappelle la position qu'occupe cette personne qui porte cette autre alliance. Alléluia. Amen. Ça veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, que ton alliance avec Dieu va en premier. Si ton alliance avec Dieu, nous avons plusieurs alliances. J'aime beaucoup ma femme, mais j'aime Dieu plus que ma femme. J'aime beaucoup mes enfants, mais j'aime Dieu plus que mes enfants. J'aime beaucoup mon ministère, mais j'aime Dieu plus que mon ministère. J'aime beaucoup prêcher, mais j'aime Dieu plus que prêcher. Ça veut dire, si maintenant même Dieu me dit, arrête de prêcher, je vais arrêter. Peu importe la passion que j'ai de prêcher. Lorsque l'Éternel est premier dans ta vie, il te réclamera en premier. Voilà pourquoi nous sommes en train d'échouer dans le combat de la vie. Pourquoi? Parce que la loi de la réclamation, c'est l'autre camp qui nous réclame. Il y a des gens qui ont placé leurs coutumes en premier. Il y a des gens qui ont placé leur père biologique en gens qui ont placé
de tes frères et sœurs, de tes aussi les malédictions de ta famille en premier. Alors, lorsque viendra le combat de ta vie, ce sont les malédictions qui vont te réclamer en premier. Alléluia. Amen. Tout ce qui est premier dans ta vie te réclamera en premier. Alléluia. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons placer Dieu en premier pour que dans le combat de la vie, que ce soit l'Éternel qui nous réclame en premier. Oh, j'aimerais déclarer dans la vie d'un homme et d'une femme en cet après-midi. Je déclare que la gloire de l'Éternel te réclame dans la bénédiction, dans la bassesse. Je détruis dans ta vie toute forme de réclamation démoniaque et maléfique. Au nom de Amen. Jésus, Amen. je rétablis l'autel divin et cela dans le nom de Jésus. Amen. Troisièmement, tout ce qui est premier dans ta vie déterminera la qualité de ce qui viendra après. Tout ce qui est premier dans ta vie, après. Ça veut dire que si l'Éternel est premier dans ta vie, la qualité de tout ce qui viendra après sera une qualité divine. Oh my God. Est-ce que vous me permettez de pouvoir parler? Oui, je vais ici parler en termes de sacerdoce. Regardez. Les pardons dans l'ancienne alliance avaient une valeur d'une année. Pourquoi? Parce que l'agneau d'année, l'agneau comprenez, devait avoir l'âge d'une année. C'est pourquoi aussi, lorsque la nouvelle alliance devait être inaugurée, la nouvelle alliance ne devait pas être inaugurée par un agneau troisième, quatrième, non. Il devait être le premier-né. Notre agneau devait être le premier-né. Afin que nous soyons aussi l'ensemble des premiers-nés. Parce que c'est lui pour nous à la croix est le premier. La Bible dit il est le premier-né. Et écoutez maintenant, bien-aimés dans le Seigneur, l'âge de l'agneau dans l'ancienne alliance était d'une année. C'est pourquoi aussi ils avaient le pardon d'une année. Mais nous n'avons pas le pardon d'une année. Nous avons le pardon éternel. Pourquoi? La qualité de notre agneau, il est agneau immortel. Il est l'agneau éternel. Il est l'agneau qui a été choisi avant la fondation du monde. Il n'a pas offert un sacrifice dans le tabernacle du temps, mais il a offert un sacrifice dans les tabernacles éternels. C'est pourquoi il n'obtient pas le pardon du temps, mais il obtient un pardon éternel parce qu'il est l'agneau éternel. Oh my God. Amen. Et lorsque dans notre vie, nous plaçons cet agneau en premier, il détermine la qualité de ce qui viendra après. Lorsque dans notre vie, l'Éternel est notre première relation, nos autres relations qui viendront après seront des relations de qualité. C'est pourquoi la Bible dit, recherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné. Et le reste vous sera donné. Lorsque nous avons gagné la relation de Dieu, la relation du mariage ne sera pas un problème pour nous. La relation du travail ne sera pas un problème pour nous. La relation de bénédiction ne sera pas un travail pour nous, parce que nous avons déjà une relation de qualité, qui est la relation de l'homme avec le divin. Alléluia. Oh my God. Bien-aimés dans le Seigneur,
Dieu, lorsqu'il est le premier, il détermine la qualité des autres choses. Il détermine la qualité des autres choses. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un, lorsque dans la journée, nous cherchons Dieu en premier, il détermine ce qui restera le sort de notre journée. Il détermine le reste de notre journée. Comment est-ce que nous serons dans la journée? C'est pourquoi notre quatrième point dit ceci. Lorsque tu cherches Dieu en premier le matin, il rendra tes paroles puissantes. Il rendra ta vie puissante. Il rendra ta vie glorieuse parce que tu as côtoyé le glorieux. Tu as côtoyé le puissant. Tu as côtoyé l'Éternel. Tu as côtoyé la source des bénédictions. Tu as côtoyé le faiseur du miracle. Tu as côtoyé le créateur de toutes choses. Tu as côtoyé celui dont l'or et l'argent appartiennent. Lorsque tu cherches Dieu en premier. Ici, bien-aimé, j'aimerais reprendre le principe que j'ai insisté la fois dernière. Écoutez, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible nous dit ceci. Que très tôt le matin, nous sommes ici dans Marc chapitre 1, le verset 35. Marc chapitre nous signale ceci, que pendant qu'il se faisait encore sombre, Jésus allait dans les lieux déserts pour prier. Regardez, bien-aimés dans le Seigneur. Jésus-Christ ne disait pas de longues phrases au-devant des maladies, au-devant des infirmités, au-devant des difficultés, parce que de longues phrases, il les disait pendant qu'il se faisait encore sombre dans la présence du Seigneur. Avant de parler aux hommes, Jésus parlait au Dieu des hommes. Avant de parler à la maladie, avant de parler aux paralytiques, Jésus parlait à celui qui est réparateur des brèches. Avant de parler aux morts, Jésus parlait à celui qui vit éternellement. Lorsque tu côtoies Dieu en premier dans ta journée, il bénit le reste de ta journée. Qu'est-ce que tu fais de tes premières heures de la journée? Qu'est-ce que tu fais de tes premières heures du matin? Bien-aimé, le matin, pendant qu'il se fait encore sombre, j'aimerais ici donner un secret de la vie de prière. Le secret de la vie de prière consiste à se lever très tôt le matin et chercher la face de l'Éternel pendant que le jour n'est pas encore arrivé. Amen. C'est une manière, de montrer à Dieu qu'il est le premier dans notre vie. Pasteur, mes bien-aimés, j'aimerais nous dire, triste est de constater qu'aujourd'hui, les premiers dans notre vie deviennent les téléphones. Il y a des gens, lorsqu'ils se réveillent le matin, la première des choses qu'ils cherchent, c'est son téléphone. C'est son téléphone. C'est triste de voir que le téléphone est devenu l'alpha et l'oméga de nos vies. C'est triste. C'est triste. L'Éternel doit demeurer le premier de tout dans notre vie. Le Seigneur doit demeurer le premier. C'est lui que nous devons parler en premier. Les premières paroles de notre bouche doivent être des paroles que nous adressons à Dieu. Notre première respiration consciente de la journée doit être respirée dans la présence de Dieu. Nos premiers mouvements de la journée doivent être des mouvements entrepris dans la présence de Dieu. Notre première position de la journée doit être la position d'humilité dans la présence de Dieu. Dieu doit demeurer le premier des personnes que nous côtoyons la journée. Dieu doit être le premier. David dit, je précédais l'aurore.
je précédais l'aurore. C'est David qui l'a dit. Lui étant roi, est occupé et préoccupé par plusieurs choses, mais précède l'aurore pour aller d'abord parler à Dieu. Oh my God. Alléluia. Aujourd'hui, l'Éternel est devenu le unième personne que nous parlons dans la journée, mais nous voulons que nos paroles soient puissantes. La plupart d'entre nous font des interviews. La plupart d'entre nous, dans la journée, il doit passer une interview. Il doit passer une interview d'embauche. Il doit parler à quelqu'un. Mais bien aimé, tes paroles ne vont pas peser dans le cœur des gens si tes paroles n'ont pas pesé dans le cœur de celui qui a créé le cœur. Tes paroles doivent d'abord être pesées ou entrer dans le cœur de celui qui a créé les cœurs. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu occupe quelle place dans notre vie? Dieu occupe quelle place dans notre vie? Que l'Éternel puisse occuper la première place dans notre vie. Très tôt le matin, Christ, pendant qu'il se faisait sombre, avant même que le soleil n'arrive, Christ s'est levé déjà pour aller prier. Mais nous avons aujourd'hui des enfants de Dieu. Et surtout à cause du confinement, ils dorment même jusqu'à 10 heures, 11 heures. Ils se réveillent. La journée a déjà... Bien-aimé, j'aimerais nous dire ceci. Il est important de comprendre ceci. Que le monde que nous voyons, c'est un monde d'abord spirituel, avant d'être physique. Tu ne verras jamais quelqu'un réussir dans la vie s'il n'a pas une spiritualité soutenue. C'est pourquoi vous allez remarquer, les occultistes aiment nous décourager à prier tous les jours. Vous là-bas, vous priez tous les jours. Pourquoi? Parce que eux, ils les font tous les jours. Ils savent, ils connaissent le secret. Ils veulent te décourager à prier afin de te dominer. Une vie de prière ordinaire engendrera une destinée médiocre. Une vie de prière ordinaire engendrera une vie de prière, une destinée médiocre. L'une des choses qui faisait que Christ précédait l'aurore, précédait le jour, c'est parce qu'il voulait déjà spirituellement contrôler les événements et les circonstances. Or, lorsque nous allons prier, nous allons communiquer, nous allons communier, nous allons faire un, car la Bible dit celui qui s'attache à Dieu devient avec lui un même esprit. Nous allons nous attacher à celui qui contrôle les circonstances et les événements. La Bible l'appelle, il est le maître des temps et des circonstances. Oh my God. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est celui-là que nous allons collaborer avec lui. Bien aimé, vous allez remarquer une chose. Pourquoi on attribue toujours celui qui réussit cultiste? C'est parce que tu ne peux pas réussir dans la vie si tu ne collabores pas avec une divinité. Mais gloire soit rendue à Dieu. Nous ne collaborons pas avec une divinité. Nous collaborons avec la divinité. Nous collaborons avec le véritable. Ce n'est que normal que nous puissions réussir plus que eux. Il est important, nous en premier, de pouvoir précéder les événements afin de parler à celui qui contrôle les événements. Il est le maître des temps et des circonstances. Collaborons avec lui. Cinquièmement, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Tout ce qui est premier appartient à Dieu.
je vais choquer plusieurs personnes. Beaucoup ont déclenché la malédiction dans leur vie parce que lorsqu'ils ont attrapé leur premier travail, leur premier salaire, ils sont allés donner ça aux parents biologiques, afin que les parents biologiques puissent leur donner la chance. Parce qu'ils se sont basés sur un verset des Écritures qui n'existe pas, que les parents sont des dieux sur la terre. C'est faux, ça n'existe pas. Et beaucoup d'entre nous ont vu leur carrière. C'est pourquoi plusieurs aujourd'hui travaillent dur, travaillent beaucoup. Ils ont des salaires, mais ça ne sait rien faire de leur vie parce que au lieu de donner ça à Dieu, tout ce qui est premier appartient à Dieu. Pasteur, puisque je vous vois, je sais qu'il y a l'un de mes fils aussi, prophète, il est aussi en direct avec nous. J'aimerais nous poser à nous qui sommes des détenteurs de la connaissance, qui lisons les Écritures. Pourquoi Dieu, lorsqu'il va détruire l'Égypte, il ne s'attaque pas à n'importe quel enfant d'une famille. Il s'est attaqué au premier-né. Pourquoi Dieu va s'attaquer au premier-né? Je vais nous expliquer pourquoi. L'Égypte est un pays des idolâtres. Ils ont plusieurs. Ils ont un premier enfant. Il est dédié à leur Dieu. Lorsque ils ont une première récolte, il est dédié à leur Dieu. Et Dieu va s'attaquer à ça parce que Dieu, lorsqu'il est en train de frapper l'Égypte, Dieu s'attaque aux divinités égyptiennes. Et lorsque Dieu va saisir les premiers-nés, il est en train de s'attaquer à une divinité égyptienne qui réclame les premiers. Pourquoi? Pourquoi cette divinité réclame les premiers? Parce que le monde spirituel sait que tout ce qui est premier appartient à Dieu. C'est pourquoi s'il y a un premier-né d'une famille, dans ceux-là qui sont en train de nous suivre, ils vont se rendre compte qu'ils sont les plus combattus. Pourquoi? Parce que le diable sait, tout ce qui est premier doit appartenir à Dieu. Tout ce qui est premier doit appartenir à Dieu. Ton premier salaire ne t'appartient pas ni à tes parents, mais appartient à Dieu. Tes premiers enfants ne t'appartiennent pas, mais appartient à Dieu. Tout ce qui est premier dans ta vie doit appartenir à Dieu. Pourquoi? Posons-nous la question, pourquoi? Parce que si cela n'appartient pas à Dieu, cela sera combattu par Dieu. Il faudrait que ça appartienne à Dieu. Lorsque nous refusons de consacrer les premières choses à Dieu, nous sommes en train de rendre Dieu ennemi de ces premières choses. Je vais expliquer une autre chose. Ce principe nous aide à capturer des saisons. Capturer des saisons permanentes dans notre vie. Chacun d'entre nous va se rendre compte. Avant qu'il n'entre dans une saison financière, Dieu commence par le bénir avec ces quelques montants-là. Lorsque tu quittes des centaines pour entrer dans des milliers, pour que des soit permanente dans le premier $1000. Tu ne dois pas le consommer parce que c'est ta saison que tu consommes. Tu dois le donner à l'Éternel. Ça s'appelle la loi de prémisse. Lorsque tu appliques la loi de prémisse, ça veut dire que tu captures cette saison-là.
quelqu'un va se rendre compte d'une chose. Il y a certaines sommes qui ont disparu dans ta vie. Il y a certaines qualités de relations qui ont disparu dans ta vie. Pourquoi? Parce que lorsque l'Éternel t'a fait goûter cela, pour que ce qu'il t'a donné, que tu le redonnes, afin qu'il te redonne cela d'une manière permanente, nous avons consommé ça pour nous. Dieu a combattu cette saison-là. La loi de prémices nous permet de pouvoir capturer des saisons, afin que nos saisons ne soient plus des saisons qui viennent et qui partent, mais soient des saisons permanentes. Si tu veux qu'une saison de ta vie soit permanente, lorsque les prémices de cette saison arrivent, consacre ça à l'Éternel. Consacre ça à l'Éternel. C'est pourquoi ton premier salaire de l'année ne doit pas être des salaires que tu dépenses sur ta vie. Ton premier salaire de l'année doit être consacré à l'Éternel. Le mois de janvier est un mois de prémices. Le mois de janvier est un mois qui détermine le reste de mois. Ça doit appartenir à Jéhovah. Ça doit appartenir à Dieu. C'est pourquoi des hommes spirituels qui ont compris le mois de janvier est un mois de prémices, même dans la prière. Moi, à chaque fois, je fête mon anniversaire le 13 janvier. Je me retrouve toujours en jeûne et prière. Pourquoi? Parce que le mois de janvier est un mois qui appartient à Dieu. Les premières récoltes de l'année, les premières récoltes doivent appartenir à Dieu. Je vais choquer quelqu'un. Un jour, j'ai posé à Dieu la question de savoir, je vois dans mon ministère des gens réguliers dans leur dîme. Mais pourquoi est-ce qu'ils ne sont pas bénis? Dieu m'a dit une chose, Bishop. C'est parce qu'ils donnent, ils payent mal leur dîme. Je me suis posé la question de savoir pourquoi. Le Seigneur me dit, la plupart d'entre nous, lorsqu'ils ont l'argent, ils ont la pensée de payer la dîme. Mais ils le font en dernier. Lorsqu'il a l'argent, il dispatche tout d'abord. Or, ta manière de dépenser ton argent prouve la place que Dieu occupe dans ta vie. Si ta manière de dépenser l'argent dit à Dieu que tu es la dernière personne parce que tu prélèves ta dîme en dernier, ça veut dire que Dieu en dernier, comment il va te placer en premier? Parce que dans ta liste de dépenses, tu l'as placé en dernier. Tu l'as placé en dernier. Imaginez un peu, qu'est-ce que ça te fera de voir quelqu'un qui a une somme. Il vient vers toi, il dit, je viens à toi en premier. Avant de faire n'importe quelle dépense, je suis venu vers toi. Ça me fait, moi personnellement, ça me fait énormément la joie de voir, nous sommes en Afrique, il y a toujours des gens qui viennent avec des cadeaux. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de ma fille, de mes deux filles, de mes deux princesses. L'une totalise 7 ans et l'autre 4 mois. Dieu nous a bénis avec 2 filles. Amen. Je le vois toujours avec mes enfants, lorsqu'on leur donne quelque chose, ils viennent rapidement vers moi ou vers leur maman pour dire, on nous a donné telle chose, priez pour ça. Priez pour ça. Waouh! Le problème, c'est que nous pensons toujours que la spiritualité, c'est la vie des jeunes. Non, notre spiritualité se démontre aussi par notre manière de traiter avec l'argent. Ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse d'abord importante. Ici, nous sommes avec nos bien-aimés qui sont en Angleterre, la plupart, et d'autres qui nous suivent. Sachez ceci,
la plupart des entreprises que nous travaillons sont des entreprises qui sont dirigées par des occultistes. Même si ils te payent le salaire, ça veut dire c'est le travail que tu as fait. Cet argent-là, c'est l'argent où on a fait des choses sur ça. Et lorsque tu prends une telle somme, tu l'investis dans ta vie sans l'avoir consacrée à l'Éternel, tu es en train de commettre une grave erreur. Voilà la raison pour laquelle beaucoup d'entre nous disent que je touche l'argent, mais je ne sais pas. Oui, regarde-toi, après tant d'années, qu'est-ce que tu es devenu? Avec même le même salaire-là, qu'est-ce que tu es devenu dans ta vie? Qu'est-ce que tu es devenu? C'est parce que nous gérons mal l'argent. Écoutez le principe. Lorsque l'Éternel permet, peu importe la manière où l'argent est venu entre tes mains, ou la somme que tu as reçue, lorsque une somme tombe entre tes mains, la première des choses à faire, c'est de prier sur cet argent-là. Prier sur cet argent. Parce que l'argent n'est pas simplement l'argent. Il y a des sommes qui viennent en mission dans notre vie. Et lorsque tu ne traites pas spirituellement l'argent, tu ne vas pas exceller dans la vie. La première des choses, prie pour cet argent. La deuxième des choses, montre à Dieu que dans ta liste des dépenses, qu'il est le premier. Prélève la dîme. Prélève ta dîme. C'est ce que le Seigneur me faisait comprendre. Il dit, beaucoup de mes enfants payent leur dîme, mais ils pensent à payer la dîme en dernier. Ils prélèvent la dîme en dernier. Ils prélèvent les offrandes en dernier. Or, bien-aimé, ce qui n'est pas circoncis n'a pas d'alliance. Ce qui n'est pas circoncis n'a pas d'alliance. C'est pourquoi nous, notre circoncision n'est plus la circoncision de la chair, mais la circoncision du cœur. Mais il faudrait que notre argent soit aussi circoncis. La circoncision de l'argent, c'est lorsque l'on prélève la dîme de cela. Tu circoncis cet argent. Et la somme qui reste demeure en alliance avec l'Éternel. Et Dieu s'engage pour dire, vous verrez, si pour vous, je n'ouvrirai pas les écluses des cieux, pour vous, je menacerai celui qui dévore. Ça veut dire que lorsque tu prélèves la dîme, l'Éternel qui simplement être l'Éternel, il est prêt à combattre tout celui qui combattra tes sources et tes ressources. Amen. Mais il faudrait qu'il se retrouve, chose que je suis en train de vous enseigner. Il n'y a pas très longtemps, le Seigneur m'avait béni avec une somme. Et je suis rentré à la maison. Comme en public, je ne savais pas sortir la somme et prélever ma dîme. Mais je fais ceci. Je connaissais le nombre de billets. J'ai déjà pris les 2 billets qui représentaient ma dîme. Je l'ai mis de côté. Alors, quand j'arrive à la maison, ma femme me dit, je dois faire une dépense et j'ai besoin d'argent. J'étais en train de manger, je ne savais pas entrer la main dans ma poche. Je lui ai dit, tu vas prendre l'argent, mais les 2 premiers billets, ne les prends pas. Ma femme est une femme spirituelle. Elle sait de quoi je parlais. Je lui ai dit, les 2 premiers billets, ne les touche pas. Les 2 premiers. C'est une liasse. Mais je lui dis, les 2 premiers billets ne les touche pas. Pourquoi? Ça appartient à l'Éternel. Le principe que je nous enseigne, c'est le principe que je vis moi-même. Peu importe où je peux me retrouver, lorsqu'on me donne une somme, je prélève la dîme de l'Éternel. Je la mets dans une autre poche. Comme ça, je suis à l'aise de dépenser les autres. Mais où est-ce que nous avons placé Dieu dans notre vie? C'est ça notre problème. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont là. Ils prient beaucoup, mais ils ont des salaires de misère. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissent pas le principe de Dieu en premier dans les dépenses.
C'est que j'enseigne maintenant. Nous étions dans une église là de beaucoup de gens. Je suis sûr qu'en ces moments, les gens seront calmes. Parce que même là, je sens vous. Comment est-ce que vous êtes calme parce qu'on parle d'argent? C'est très spirituel par rapport aux autres points. C'est très spirituel ce que je dis. Parce que le 3/4 des problèmes que nous avons sont des problèmes liés à l'argent. Et nous devons connaître la pensée de Dieu par rapport à l'argent dans notre vie. Bien-aimés dans le Seigneur, plaçons Dieu dans la liste des dépenses en premier, qu'il soit le premier. Il nous placera aussi en premier. Plaçons Dieu dans la liste des dépenses en premier. Il nous placera aussi en premier. Là, c'est le secret des prémices, des dîmes, des offrandes et d'actions de grâce sont des secrets qui regorgent des grandes victoires, des grandes victoires, des grandes victoires. Le temps va nous manquer pour nous de pouvoir, je pense par la grâce du Seigneur, je vais demander au pasteur d'organiser dans les jours qui arrivent, nous allons organiser un culte où je vais enseigner sur les secrets des autels. Les secrets des autels. L'un des secrets que beaucoup d'entre nous ignorent et sont en train d'échouer dans la vie. Je termine par ce point. La personne vers laquelle tu vas en premier détermine la nature des solutions que tu auras. 6e point, la personne vers laquelle tu vas en premier détermine la nature des solutions que tu auras. Si ce sont des hommes, tu auras les solutions humaines. Mais si c'est Dieu, tu auras des solutions divines. Lorsque tu as des problèmes, lorsque tu es en conflit, lorsque tu as des préoccupations, que l'Éternel soit le premier que tu appelles avant de chercher un nom sur ton répertoire. Appelle d'abord Dieu. Amen. Et l'Éternel te donnera la solution divine. Que Dieu nous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. Amen. Amen. Nous allons prier le Seigneur. Là où tu es, dis à Dieu, je te place en premier dans ma vie. Yes. Je te place en premier dans ma vie. Prions le Seigneur au nom de Jésus. Alléluia. Seigneur éternel, mon Dieu, je te place, éternel, mon Dieu, en premier dans ma vie. Seigneur, je te place en premier dans ma vie, Seigneur éternel. Prends la première place, ô Dieu Tout-Puissant. Prends la première place, ô Dieu véritable. Prends la première place, éternel, mon Dieu. Et cela dans le nom de Jésus-Christ. Prends la première place, Seigneur. Prends la première place, éternel, dans ma maison, dans mon ministère, dans ma vie, Seigneur. Prends la première place dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps. Oh, la première place dans ma famille éternelle. La première place à l'église, oh Dieu, dans mes relations. C'est quoi ma première relation? C'est quoi la relation VIP, Seigneur éternel, mon Dieu? Prends la première place, éternel, mon Dieu, dans mon foyer, Jésus. Et cela au nom de Jésus-Christ. Prends la première place, Seigneur. Prends la première place, Jésus. Prends la première place, éternel. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons consacrer toutes les premières choses. Tu vas consacrer à l'Éternel tout ce qui est premier dans ta vie. Consacre cela à l'Éternel. Prions dans le nom de Jésus. Consacre à l'Éternel. Oh Dieu, je consacre ma fille dans ma vie. Je te le consacre. Seigneur, femme, te consacre à elle et Isaac. Je consacre les premières choses. Je te consacre tout éternel. Je te consacre le premier, Seigneur.
Seigneur. Yahweh, je te consacre éternellement, Dieu, tout ce qui est premier, Seigneur. Éternel, je te le consacre éternellement, Dieu. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Jésus. Oui, prends tout, Seigneur, éternellement, Dieu. Je te consacre tout ce qui est premier, Seigneur. Eh, Ramazite. Yahweh, prends la première place, Seigneur. Prends toutes les premières places, éternellement, Dieu. Prends toutes les premières places, Seigneur. Prends toutes les premières places, Seigneur. Prends toutes les premières places, Jésus. Nous allons maintenant renverser tout ce qui prend la première place d'une manière diabolique dans notre vie. Si c'est la malédiction qui a pris la première place, nous allons la détruire. Si c'est tout ce qui prend la première place, si c'est l'occultisme qui a pris la première place, la sorcellerie dans nos familles, nous allons les renverser dans le nom de Jésus. Prions au nom de Jésus. Je le renverse au nom de Jésus. Je renverse le trône satanique qui veut prendre la première place dans ma famille, dans ma maison. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je renverse tout ce qui est de l'ennemi qui prend la première place. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, je renverse tout ce qui prend la première place. Et je déclare seul Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare seul Jésus-Christ est Seigneur. Je déclare seul Jésus-Christ est Seigneur. Et cela dans le nom de Jésus. Et cela dans le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, maintenant nous allons nous repentir. Partout où dans tes dépenses, dans ta vie, dans tes journées, tu as placé autre chose que Dieu. Demande à Dieu pardon. Tes prémices, tu les as données aux hommes au lieu de les donner à Dieu. La dîme, tu la prends en dernier. Et même des fois, tu ne payes même pas la dîme. Tu ne payes même pas la dîme. Demande à Dieu de te pardonner et demande à Dieu de te faire confiance, de restaurer ton travail, de restaurer tes finances, de restaurer ta santé parce qu'il est le premier. Prions dans le nom de Jésus. Seigneur éternel, mon Dieu, je te prie de tout mon cœur, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur éternel, toutes les fois que j'ai placé autre chose que toi en premier, Seigneur. Pardonne-moi toutes les fois que j'ai autre, Seigneur éternel, mon Dieu, avec la dîme, Seigneur. Pardonne-moi, Seigneur, restaure-moi, éternel, mon Dieu. Restaure-moi et fais-moi confiance, Seigneur, éternel, mon Dieu. Pardonne, Seigneur, pardonne, ô Dieu tout-puissant. Pardonne, Seigneur, éternel, mon Dieu. Et agis dans ta gloire, Seigneur, au nom de Jésus. Ramazanda. Je vais nous bénir. Seigneur, je déclare béni tout un chacun d'entre nous. Et cela dans tous les domaines. Que tout celui qui nous suit soit béni spirituellement, matériellement, financièrement. Et qu'il soit béni dans sa santé, dans ses relations. Et cela au nom de Jésus-Christ. Laisse que le miracle qui accompagne ce message soit palpable dans nos vies, et cela au nom de Jésus-Christ. Que ta gloire éclate dans nos vies, dans nos familles, dans nos ministères, dans nos carrières, au nom de Jésus. Merci éternel pour ta restauration. Merci éternel pour ta faveur dans nos vies. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et reçu. Ensemble, nous disons Amen. Amen, amen, amen. Gloire à Dieu, avant de retourner la parole, je sentais dans mon cœur tout celui qui s'est senti interpellé par Dieu, par sa manière de gérer son argent, de gérer toutes choses.
qui est convaincu de restaurer son alliance avec le Seigneur, qu'il fasse. Vous êtes de l'Église, faites, bâtissez un hôtel de restauration à l'Éternel au travers de son serviteur, au travers de l'Église. Allez et bâtissez un hôtel, car Dieu a prévu, je sens dans mon esprit, qu'il y a une saison extraordinaire qui est en train d'arriver dans la vie de plusieurs. Bâtissez un hôtel à l'Éternel, voyez votre pasteur, faites-le, et l'Éternel vous bénira abondamment. Que Dieu nous bénisse abondamment. Merci. Amen. Amen. Oh, merci, merci, Pasteur Bishop. Nous étions vraiment, vraiment bénis. Que le Seigneur vous bénisse et que vous rende au centuple. Vraiment, nous manquons les mots. La parole était puissante et je sais que chacun de nous a pris sa part et nous sommes réellement bénis. Alléluia. Mais nous allons, n'est-ce pas, quand même clôturer la prière. Alléluia. Comme communiqué, nous serons là le mercredi et le vendredi pour le programme de prière normalement. Alléluia. Donc, ceux qui sont des ICAL en stock contrainte, et voilà, nous pouvons nous connecter pour la prière. Mais pour ce soir, nous clôturons par ici. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour avoir envoyé ton serviteur de loin pour nous parler au Dieu de gloire. La belle des cas poussée par l'esprit que les hommes ont parlé de ta part. Bénis toute personne qui a suivi, Yahweh. Tu connaissais le problème, tu connaissais les soucis de tout un chacun. Et voilà, au travers de cette parole, Jésus, n'est-ce pas, tu as apporté l'éclaircissement, la clarté, la procédure, des choses que nous devons faire pour pouvoir voir ta gloire. Nous te bénissons pour ces messages, comme c'était intitulé, chercher premièrement. Nous te disons merci. Merci, bénis ton serviteur, bénis son ministère et bénis sa maison. Alléluia, dans le nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié, nous disons Amen. Amen, 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 Amen. Donc que Dieu soit loué. Bénissons tous nos viewers, comme on dit en anglais, qui nous ont suivis. Alléluia. Pasteur Bishop, je vais vous rappeler dans quelques minutes seulement. Et nous aurons à parler au téléphone. Nous étions vraiment bénis. Merci à maman, à madame aussi. Et merci. Voilà, nous sommes ensemble. Que merci. Dieu soit loué. Amen. Merci. Amen. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à l'agneau de Dieu. Alléluia. Que ceux qui sont des hommes soient aussi bénis. Que Dieu nous bénisse.